Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est vrai que pour ceux qui sont connectés aux Émirats, c'est un peu un décalage parce que je crois qu'il y a 2 heures ou 3 heures de décalage avec l'Europe. Et je tenais aussi à vous dire que pendant quelques jours, on va devoir avoir cette image-là parce que étant en déplacement, ben, nous n'avons que la solution de Zoom pour pouvoir assurer la prière matinale. J'espère que le Seigneur j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine. Désolée, je souffre un peu de décalage horaire, donc la fatigue se fait un peu plus intense, elle se fait un peu plus ressentir, donc mes mots sont un peu encore, mon cerveau est encore en train de chercher les mots. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur soit avec nous ce matin. Parce qu'il dit que là où 2 ou 300, il est parmi nous. Et nous croyons qu'il est parmi nous ce matin du 26 juin et que c'est lui qui prend contrôle de toutes choses et que c'est lui qui fait toutes choses au nom puissant de Jésus. Ce matin, j'aimerais élever Amen. la voix. Ce matin, j'aimerais élever la voix pour que nous puissions prier. Nous allons prier d'abord Nous allons prier de manière générale, pour la situation dans le monde de manière générale. C'est vrai que généralement, on se connecte à la prière matinale pour pouvoir prier pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour rappeler au Seigneur ses bienfaits. Mais ce matin, on va commencer en priant vraiment pour le monde. Vous savez, ce n'est pas, on a beau le répéter, on a beau le dire, Jésus revient bientôt. Et plus que jamais, il est proche et il est à la porte. Donc, plus que jamais, nous devons tourner nos cœurs de manière sincère, vraiment de manière véridique vers Dieu et le chercher vraiment de toute notre force et vraiment chercher à être continuellement dans sa présence. Et pour ça, il nous a laissé un héritage qui est le plus important, un héritage qui est des plus bons, un héritage qui est des plus merveilleux, qui est celui de la parole. Nous l'avons apporté, nous n'avons qu'à la méditer tous les jours. Parce que c'est cette parole-là, en fait, qui nous rapproche de lui. C'est cette parole-là qui nous enseigne qui il est. C'est cette parole qui nous donne la solution à toute chose. Donc, ne cesse jamais. La parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas cesser de prier, qu'on doit prier en tout temps. Et elle nous dit aussi que nous devons méditer. La même parole nous dit que nous devons méditer, méditer cette parole jour et nuit, afin que tout ce que tu entreprennes, tu y aies du succès. Parce que le Père, c'est que toutes les solutions, chaque chose se trouve dans la parole. La parole est comme un énigme géant où on trouve la solution à toute chose à l'intérieur. Alléluia. Donc ce matin, élève la voix Amen. et prie de manière générale pour le monde. Et de manière générale, pour toutes ces situations qui sont en train de se soulever dans le monde. Et de manière générale, et demande la grâce de Dieu, que le Seigneur fasse grâce. Nous savons qu'il est à la porte, qu'il nous donne. Oh Père éternel. Papa, tout bien. Alors nous Papa, devons te confier, papa, Seigneur, le monde, devine Seigneur, avec tout ce grâce dans que notre tu vie, nous papa. à Merci ce pour tout moment. ce que tu fais. Afin que ta main de salle, Seigneur, dans la nation, Oh Seigneur, dans les nations, dans les pays, dans les contrées, Seigneur. Grâce que tu nous Afin fais. que toi-même, tu appelles de les nations. Et toi-même, tu te poses, Seigneur, tes Que grâces, Dieu tes que dans propositions du Seigneur, papa. oh, Ça que tu papa, as que fait pour nous, que Seigneur. je Nous avons t'adore vu encore. à ce moment que les choses peuvent changer. Père Que les éternel, choses changent. toi qui es le Alors, Dieu ce de paix, matin, nous allons te confier le Oh, monde entier. que te confie Toi qui encore. es Dieu, toi qui Oh, as dit tu dans l'as ta parole, tu l'as si mon élevé. peuple nous qui voulons te prier. perd Oh, ta que parole, si mon lieu est pris, je reviendrai vers vous. Alors, tu veux Seigneur, papa, nous sommes dans nos efforts pour la Veille sur nation, nous, pour le monde entier. et veille comme sur si tes bien Toi enfants, que tu donnes à veille accorder sur ta nos créatures, que tu donnes à veille accorder sur ta la création. consolation, Seigneur. Que tu donnes à Seigneur, tu es oh, accorder, on peut à donner ce encore que de bien. et qu'on sache que ce n'est pas encore. Non, non, non. oh
Éternel, que nous entendons des bruits de guerre, ça y est. présentation. Éternel, c'est que Tu as nous vivons, porté ta nous paix à entendons des côté, choses tu qui as battent porté, la Seigneur, ta plus en protection. plus. Seigneur, Merci pour nous ton te trône. bénis, Seigneur. L'homme Nous avons n'a cette plus assurance, de crainte dans son que cœur, tu dans es son cerveau. Dieu, que tu Et peux si changer les choses, Tu n'es plus que dans tu ta peux famille. transformer les choses, Même Seigneur. dans certaines nations, tu es Afin que même. ce qui soit parfait dans que ton Même monde. quand tu es mort, tu as Afin que ta libéré grâce ta soit vie, manifestée dans Seigneur, le monde pour entier. ton peuple. Oui, Seigneur, tu es fidèle, Dieu. Oui, Manger Seigneur. Et ta toi qui as dit que miséricorde, dans tu as aucune autorité qui ne que tu viens vienne pour déverser ta établir sa miséricorde. Oh, volonté, ça et passer tu par toi. poses au nom Alors nous puissant venons te de confier Jésus. les autorités de ce monde, Seigneur. Afin que tu puisses toucher les cœurs, que tu tu vas le puisses faire, diriger les nations selon ta volonté et non selon les désirs, Seigneur. Papa, nous Oui, mon cher, t'assurons ce Seigneur, matin. guéris. Touche les cœurs maintenant. Seigneur, afin que la priorité soit tes âmes, soit tes enfants, Seigneur. Et non leur propre Que nous élevons nos désir, voix, non Seigneur, leur pour te rendre propre gloire. Que nous élevons nos oui, voix pour te Seigneur, Papa. glorifier. Que nous Afin élevons que nos tu voix au-dessus. fasses, Seigneur, Sur tout ça, Seigneur, nous te déverse supplions. grâce encore Et nous sur nous. savons, Seigneur, que le diable est descendu sur la terre. puissant de Jésus. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as le dernier mot. Que tu peux changer les choses. Et Que tu l'alpha, peux tu es rétablir tu la peux grâce, commencer Seigneur, de dans la notre fin. famille. Alors, Nous papa, la prions, Seigneur. descendre. Afin que tu puisses glorifier ton nom dans le monde entier, Seigneur. Et que la paix, la Puissant de joie, Jésus. soit stable Amen. au nom puissant de Amen, Jésus. amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, ce que j'aimerais te dire, c'est vrai que la prière matinale, c'est tous les matins, on se connecte et on intercède. Prends du temps pour intercéder pour ce monde. Prends du temps pour intercéder pour ton pays. Prends du temps pour intercéder pour la ville dans laquelle tu es. Prends le temps pour intercéder pour ton quartier. Prends le temps pour intercéder. Afin que vraiment la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur ce pays-là, que la grâce de Dieu soit sur cette ville-là, que la grâce de Dieu soit sur ce quartier-là. Parce que c'est déjà de manière généralisée. Il n'y a plus un coin du monde où on peut dire aujourd'hui que, oh non, 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 c'est de manière généralisée. Les hommes sont mauvais, imbus d'eux-mêmes. La méchanceté a donné place à autre chose. La crainte de Dieu n'est plus. La crainte de Dieu n'est plus. Le respect des choses n'est plus. Prends du temps pour intercéder tout au long de cette semaine. Vraiment, prends du temps pour intercéder tout au long de cette semaine pour ta ville, pour ton quartier, pour Amen. le pays dans lequel le Seigneur t'a placé. Prends le temps pour intercéder, demande la grâce de Dieu, demande la miséricorde de Dieu. Demande au Seigneur que, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous savons que le monde n'est pas parfait, nous savons que nous-mêmes, c'est nous qui devons être les témoins, c'est nous qui devons être les premiers témoins, mais des fois, nous avons failli à notre tâche, des fois, nous nous sommes tus lorsqu'il fallait rendre témoignage. Des fois, nous nous sommes tus lorsqu'il fallait parler de toi. Des fois, nous nous sommes tus parce que nous avons choisi de nous plaire à nous que de te plaire à toi. Mais Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous la force, donne-nous l'intelligence, donne-nous la grâce aujourd'hui de parler de toi et d'élever ton nom et de proclamer ta grandeur, Amen. de proclamer ta magnificence dans tout le monde entier, de proclamer ta grandeur dans la ville dans laquelle nous sommes, de proclamer ta grandeur dans notre quartier, de proclamer ta grandeur dans notre famille. Amen. Parce que Amen. les hommes de demain, ceux qui sont appelés à diriger demain, ceux qui sont appelés à mener les choses demain, sont les enfants de notre famille aujourd'hui. Donc, c'est à partir de cet instant que nous devons c'est maintenant que nous devons élever ces enfants. C'est maintenant que nous devons leur enseigner selon la voie du Seigneur. Parce que le Seigneur même nous dit, instruis ton enfant depuis son jeune âge. Et dans la vieillesse, il s'en rappellera. Dans la nous pouvons prétendre influencer le monde à l'extérieur. Alléluia. Amen. Intercède pour cette ville dans laquelle le Seigneur t'a placé. Intercède pour cet endroit où
Le Seigneur t'a dit, tu es planté comme un arbre au bord d'une rivière portant des fruits en sa saison. Et c'est ta saison. C'est la saison que le Seigneur a placée devant toi. C'est la saison de Amen. Amen. chapitre 6 du verset 1 à 2 ce matin. Autant que prolifère le péché, autant que va grandir la grâce. Donc, plus que jamais aujourd'hui, nous devons parler. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons témoigner. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons montrer et démontrer que nous sommes, qu'il vit en nous. Il vit en nous. Plus que jamais aujourd'hui. Plus que jamais aujourd'hui. Puisqu'il nous dit dans sa parole que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, plus que jamais aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent se lever ça et là. Les enfants de Dieu ne doivent pas se taire. Ils doivent prendre du terrain parce qu'il a dit qu'il sera patient afin qu'aucun ne se perde. Afin qu'aucun ne se perde. Il travaillera afin qu'aucun ne se perde. Il va s'assurer d'être lent, d'être patient, afin qu'aucun de nous ne se perde, afin que tous soient sauvés par le moyen de la grâce. Donc, ce que nous devons demander ce matin, Seigneur, c'est que le Seigneur fasse grâce à notre pays, que le Seigneur fasse grâce à notre quartier, que le Seigneur fasse grâce à notre ville. Le Seigneur fait grâce à ce monde, même si ce monde t'a rejeté, même si ce monde a dit que tu n'as pas ta aujourd'hui à instituer autre chose que toi, Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Parce que comme Abraham, s'il y a un seul qui peut intercéder pour la ville, alors tu interviendras. Père éternel, rappelle-toi de ceux qui se tiennent à la brèche et qui sont en train d'intercéder afin que ta grâce soit déversée sur le peuple, que ta grâce soit déversée sur le monde, Seigneur, que ta grâce soit le partage de cette nation, que ta grâce soit le partage, Père éternel, de ce monde-ci. Oh, Père éternel, le temps est proche, le temps est proche. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as donné, mais c'est un esprit de force et de courage. Père éternel, que nous témoignons de ta grâce, que nous témoignons de ta grâce, que nous témoignons de ta grâce au nom puissant de Jésus. Que chaque endroit où nous serons, Père éternel, que nous témoignons de ta grâce, que nous témoignons de ta grâce, que nous témoignons de ta grâce, que nous témoignons de ta grâce au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 1 à 2, il est écrit, est-ce que tu peux lire? 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 1 à 2, il est écrit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le temps du salut. Ce n'est pas le mois prochain, ce n'est pas l'année prochaine. De toute façon, il dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses est nouvelles. Donc, le Seigneur ne nous demande pas à regarder dans le passé. Il n'a pas créé des yeux derrière notre tête. Justement, c'est pourquoi nous ne regardons pas en arrière, mais c'est que nous regardons en avant et que nous courons vers la course. Donc, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Ce n'est pas que j'attends l'année prochaine, j'attends dans 2 ans, j'attends dans 10 ans, j'attends quand le Seigneur sera là. Non, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps qui est favorable pour que nous parlions de lui. C'est maintenant le temps qui est favorable pour que nous soyons des exemples dans la société. C'est maintenant le temps qui est favorable pour que nous soyons remplis de l'esprit de discernement, que nous soyons remplis de l'esprit de Dieu.
C'est maintenant le temps favorable pour que nous marchions avec droiture et intégrité devant sa face. C'est maintenant le temps favorable pour que nous marchions avec vérité devant sa face. C'est maintenant le temps favorable pour que nous soyons remplis de sa crainte. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour du salut. Plus que jamais, Jésus est à la porte. Plus que jamais, il est en train de revenir. Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Peut-être ceux de l'époque dernière l'ont dit, mais dans notre génération aussi, nous le disons encore. Plus que jamais, il est à la porte. Plus que jamais, son retour est imminent. Donc, c'est maintenant le temps favorable. Le temps favorable pour que tu te dépouilles de toutes choses. Le temps favorable pour que tu te dépouilles de tes craintes. Le temps favorable pour que tu te dépouilles du toit, le temps favorable pour que tu te dépouilles de tout ce qui, de toutes ces choses éphémères, le temps favorable pour que tu te dépouilles de toutes les choses auxquelles tu t'accroches. C'est maintenant le jour du salut. Plus que jamais, tu dois être rempli de sa présence. Plus que jamais, tu dois chercher le salut en Jésus-Christ. Plus que jamais, tu dois le confesser dans les circonstances de ta vie. Tu dois le confesser dans ta maison. Tu dois le confesser dans ton travail. Tu dois le confesser plus que jamais. Parce que c'est le temps favorable maintenant. Alléluia. C'est le temps favorable maintenant. Ne te dis pas que non, je vais attendre dans une semaine, je vais prendre un peu de repos, je vais attendre dans un mois. Ce matin, le réveil était très, très difficile. À cause de la situation au Moyen-Orient, le monde était sans dessous-dessus ces 2 derniers jours. Alors, nous qui devrons prendre des vols, on a réellement souffert. On a réellement souffert. Des heures d'attente interminables dans des escales interminables. Des avions qui ont fait des détours, des vols qui devaient faire X heures, qui devaient faire 2 heures, 3 heures, se retrouvent en train de faire 5 heures, 6 heures. Wow, c'était fatigant, comptant le décalage et tout le reste. C'était très, très fatigant. Je me suis dit ce matin, j'arriverai pas à me lever. C'est pas possible. Mais c'est un automatisme. La prière est déjà dans mon ADN. Donc, c'est un automatisme. Mes yeux s'ouvrent automatiquement, même sans réveil. Donc, le monde, alors imaginez un peu, le monde était dans un chaos pas possible. Les aéroports, on se dit, mais attends, donc c'est ça. Si ça devait arriver, ça serait ça. Mais Dieu nous dit, on se rappelle d'une phrase en ce moment-là, on te dit, le Seigneur a dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Parce que si tu sais à qui tu appartiens, tu sais devant qui tu as marché, tu restes calme. Tu restes confiant. Tu sais que là où le Seigneur a prévu de m'amener, il m'amènera sûrement. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas que je ne me sens pas concernée, mais je n'ai pas à avoir crainte parce que je sais à qui j'appartiens. Je sais comment je marche. Si tu as l'assurance que c'est maintenant le jour du salut, alors à ce moment-là, tu vas plutôt élever la voix et tu vas commencer à intercéder. Tu vas commencer à intercéder et dire au Seigneur, Seigneur, c'est maintenant le temps favorable. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons t'élever. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons t'honorer. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons être accrochés à toi. Plus que jamais aujourd'hui. La grâce que nous avons reçue hier ne peut pas nous suffire pour aujourd'hui. La grâce que j'ai reçue il y a 1 an, la grâce que j'ai reçue lorsque j'ai confessé le Seigneur Jésus dans ma vie ne peut pas me suffire pour aujourd'hui. La grâce est une source toujours jaillissante et on peut y puiser à chaque instant. À chaque instant. Donc, où que tu sois maintenant, mon frère, ma soeur, tu viens d'entendre, Jésus revient bientôt. Amen. Donc, il suffit que tu te tournes d'un cœur sincère vers lui et tu lui dis, ah, Père éternel, j'ai entendu que c'est maintenant le temps favorable. Amen. C'est maintenant le temps favorable, alors je me tourne vers toi. C'est le temps du salut maintenant. Alors je me tourne vers toi. Dans la détresse, dans les angoisses, dans les afflictions, c'est là que se manifeste la grâce de Dieu. Et c'est pendant que le chaos est en train de se faire dans le monde, c'est là que la grâce de Dieu devait se manifester. Ce n'est pas là que tu dois aussi tomber dans la panique. Ce n'est pas là que tu dois tomber dans l'angoisse. Ce n'est pas là que tu dois commencer à intercéder. Non. C'est là
que tu dois avoir confiance parce que c'est dans la détresse que la grâce de Dieu se manifeste le plus souvent. C'est pendant que les compagnons de Daniel étaient dans la fournaise que la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est pendant que Daniel lui-même était dans la fosse que la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est pendant que Paul était dans l'affliction que la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est pendant que Jésus lui-même allait à la croix que la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. 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 C'est dans la détresse et dans l'angoisse. C'est quand nous entendons des bruits de guerre. C'est lorsque nous entendons qu'à gauche, il y a la guerre. C'est là que nous entendons qu'ici, le monde va mal. C'est là que nous entendons là-bas que les hommes ont refusé Dieu. C'est là que la grâce de Dieu est en train de se manifester. Amen. 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 C'est là que dans notre patience, à des moments pareils, qu'il est arrivé qu'on soit saisi de la grâce divine. Est-ce que vous savez cela? Ne te dis pas que non, ça sera pour plus tard. Ne te dis pas que non, là j'ai encore le temps devant moi. Ne te dis pas que non. Ceux qui recevaient des missiles à gauche, à droite, se disaient aussi la même chose. J'ai encore le temps devant moi. Celui qui est décédé hier matin, ou ce matin même, avait dit, j'ai encore le temps devant moi. Celui qui s'est retrouvé à l'hôpital cette nuit, s'était dit, j'ai encore le temps devant moi. Tu n'as pas le temps devant toi. Tu es en train de faire exactement ce que le Seigneur voulait que tu fasses. Tu es là où le Seigneur voulait que tu sois. Tu es dans ton temps. Tu es dans sa saison. Et sa grâce va se manifester de gloire en gloire avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. Peut-être que la maladie que tu es en train de passer, peut-être que les moments difficiles que tu es en train de vivre, tu te dis, Seigneur, ce n'est pas possible, sors-moi de là. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi mes prières restent silencieuses? Pourquoi tu n'agis pas? Parce qu'il ne veut pas t'éviter la fournaise. Il veut te rejoindre dans la fournaise. C'est parce que c'est dans la détresse que sa grâce se manifeste. Parce qu'il dit lui-même que c'est là où le péché abonde que la grâce surabonde. C'est alors lorsque tout va mal. C'est lorsque tu es faible. C'est alors là que tu es fort. Alléluia. Parce que c'est ta chair qui est en train de s'affaiblir. C'est ton mental qui est en train de s'affaiblir. Alors à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui devient fort. Et c'est lui qui commence à se manifester et à prendre contrôle sur les circonstances. Non, tu n'as pas le temps. Ne te dis pas que j'ai encore le temps. Ne te dis pas que demain, je peux encore. C'est maintenant le temps favorable. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de position. Oh non, parce que moi, je ne suis pas pasteur, ça ne me concerne pas. Oh non, ce matin, j'étais perdue. Je me disais, oh, qu'est-ce que je dois faire pour la prière matinale? Je me souvenais plus ce que je devais faire pour la prière matinale. Pourtant, j'avais été briefée des jours avant, mais je me souvenais plus. Ah, mais je me souviens plus, je devais faire quoi? Est-ce que je devais me connecter comme ceci? Est-ce que je me devais connecter cela? Alors, j'ai écrit, j'ai d'abord écrit, et après j'ai appelé, j'ai posé la question, mais est-ce que vous pouvez me rappeler ce matin qu'est-ce que je devais faire? Parce que c'est le temps favorable, c'est le temps maintenant, c'est le temps du salut. Amen. Amen. Ne te dis pas que j'ai le temps, ne te dis pas que non, c'est demain, je vais prendre le temps de jeûner, de prier demain, je vais prendre le temps d'être rempli de la crainte demain. Non, pour l'instant, d'abord ça, d'abord ceci, non. Il n'y a rien avant Dieu. Il n'y a rien pendant Dieu, il n'y a rien après Dieu. Amen. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le premier. En toutes choses, il est le premier, l'alpha et l'oméga. Amen. Avant lui, il n'y a rien. Pendant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Donc, c'est le temps favorable maintenant. C'est le jour du salut. Ça peut être le jour où il a décidé de te visiter, c'est aujourd'hui. Et tu te dis, oh, je ne vais pas me lever, je suis fatigué. Il est 5 heures du matin. Ça peut être le jour où il a décidé de te guérir, de t'exaucer. Tu dis, oh non, moi, je ne veux pas me lever pour intercéder. Je ne veux pas me lever. Il te met, l'Esprit de Dieu vient te secouer et te dit, lève-toi, intercède pour un tel. Lève-toi, intercède pour cette situation. Tu te dis, oh non, moi, je suis en vacances. Je n'ai pas le temps d'intercéder. Pourtant, c'est le jour où il avait choisi de te visiter. Alléluia. Alléluia. Tu te dis, oh non, moi je suis trop plein d'angoisse, j'ai trop de maladies, j'ai trop de problèmes qui me rongent. Et moi je prie, le Seigneur ne me répond pas. Ah, je n'ai pas la force de prier. Même si tu n'as pas la force de prier, assieds-toi seulement dans sa présence. Le Saint-Esprit en toi va t'aider. Il dit, même avec tes soupirs, il t'aide à élever
la voie vers le Père, même simplement avec tes soupirs. Amen. L'essentiel est Amen. que tu prennes conscience que c'est le jour du salut et que c'est le temps favorable. Amen. 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 Hallelujah. Que c'est le temps favorable. C'est le temps favorable. C'est le temps favorable, non puissant de Alléluia. Jésus. Amen. Amen. On prie que Seigneur viens à notre aide. Mais sa grâce est là devant nous. Mm. Tu cries tout le temps, je veux, oh Seigneur, je viens à mon aide. Mais sa grâce est là. Et cette grâce, c'est celle où il te réveille en plein 3 heures du matin et il te dit intercède. Amen. Intercède. Amen. Tu te dis, oh, mon sommeil est beaucoup trop important. Mon sommeil doit être réparateur. Mais il te dit intercède. Intercède. Mm. Oh, il te dit, médite la parole. Tu te dis, non, je ne vais pas méditer. Pourtant, c'est là que tu dois aller puiser la grâce même de Dieu. Amen. Tu te dis, non, je vais supporter jusqu'à ce que je puisse me recueillir, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je vais supporter. Non, priez maintenant qu'il vous délivre. Amen. Amen. Priez maintenant. Oh, Kabashi. Mm. Seigneur. Alléluia. Appelez encore son nom. Que tu nous délivres. Oh, Dieu. La prière doit être une action pratique et non pas une simple élévation de l'âme pieuse. Elle doit être une action pratique. Nous avons beaucoup la peine à comprendre que la prière est l'acte de puiser à même la grâce de Dieu. C'est l'acte même qui puise la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que c'est maintenant, c'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Sous les coups, dans le cachot, dans les émeutes, dans la fatigue, comme l'apôtre Paul, sachez puiser à même la grâce de Dieu. Vous serez émerveillés vous-même autant que ceux qui en seront les témoins. Amen. Amen. Puisez maintenant la grâce de Dieu. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Aucune douleur, Amen. aucune humiliation ne peut t'empêcher de manifester la grâce de Dieu. Aucun homme ne peut t'empêcher de manifester la grâce de Dieu. Aucune bombe ne peut t'empêcher de manifester la grâce de Dieu. Aucun chaos ne peut t'empêcher de manifester la grâce de Dieu. Que Amen. ce soit sous les coups, que ce soit dans les cachots, que ce soit, je ne sais dans quelle situation de maladie, d'affliction dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Sache puiser à même la grâce de Dieu. Amen. Donnez comme l'apôtre Paul ce que vous avez. Ne gardez rien pour vous. Ne garde pas ton témoignage pour toi. Ne garde pas tes paroles d'élévation pour toi. Ne garde pas ta consécration pour toi. Ne garde rien pour toi. Ne garde rien de ce que Dieu t'a donné pour toi. Parce que c'est le temps favorable. Amen. Amen. Nom de Jésus. Ne garde rien pour toi. Rien ne peut t'empêcher de manifester la grâce de Dieu. Que ce soit Internet, que ce soit la situation géographique, que ce soit rien ne doit t'empêcher de manifester la grâce de Dieu. C'est une grâce que tu t'es levé ce matin. Rien ne doit t'empêcher de la manifester. C'est pour ça que tu es connecté ce matin. Amen. Amen. C'est une grâce que tu as pu te déplacer. Beaucoup n'ont pas ce privilège. Il y en a qui sont en train de se demander qu'est-ce que je veux boire ce matin. Il y en a qui sont en train de se demander hier soir même ce qu'il allait manger. Toi, tu as la grâce. Toi, tu as la grâce. Moi, j'ai la grâce de pouvoir aller dans un autre pays. J'ai la grâce de pouvoir me déplacer. J'ai la grâce de pouvoir voir les miens. Il y en a qui veulent simplement se dire, mais Seigneur, donne-moi la possibilité de voir ma fille, de voir ma mère, de voir ma soeur, de voir mon frère, de voir. Mais ce n'est pas possible. Ils sont dans des situations, qui sont en train de traverser des situations en ce moment où ils ne peuvent pas. Mais toi, tu es dans le temps favorable, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Tu es en train de vivre la grâce. Amen.
Tu es en train de vivre la grâce. Alors manifeste cette grâce. Rien ne doit t'empêcher de te lever. Rien ne doit t'empêcher de prier Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, même si je suis dans la maladie, même si je suis dans les problèmes, même si tu ne m'as pas encore répondu, même si tu m'as déjà répondu et que je suis en train de vivre ta gloire parfaite dans ma vie, parce qu'il n'y a pas seulement on n'est pas là seulement connecté pour ceux dont Dieu n'a pas répondu. Même si, Père éternel, je suis toujours en train de me battre contre l'esprit d'infertilité, même si je suis en train toujours de me battre contre l'esprit de limitation, même si, Père éternel, l'esprit de pauvreté ou de manque est en train de régner dans ma vie, je choisis, Seigneur, de manifester ta grâce. Je choisis d'élever la louange. Je choisis de manifester qui tu es. Je choisis de dire que, Père éternel, c'est toi qui règnes dans mes circonstances. Aucun homme, aucune humiliation ne pourra m'arrêter de manifester ta grâce. Aucune chose ne pourra m'empêcher de croire. Aucune chose ne pourra me dire que, Seigneur, c'est toi qui détiens toutes choses et qu'au temps favorable qui est maintenant, tu vas manifester ton salut dans ma vie. Alors commence à élever la voix maintenant et commence à dire au Seigneur que c'est mon temps favorable. C'est le temps favorable pour le monde. C'est pendant que le monde va mal que toi, que tu déclares que c'est le temps favorable. Pendant qu'il y a des bruits de guerre ça et là, c'est là que toi tu déclares que c'est le jour du salut. C'est pendant que, Père éternel, je suis dans l'affliction, que je suis dans le cachot, je suis dans la fournaise, je suis dans la fosse, j'élève ma voix et je dis, Père éternel, c'est maintenant le jour de ton salut dans ma vie. Je vais continuer à manifester ta grâce parce que, Père éternel, tu m'as choisi avant même que je ne fusse né. Tu m'as placé, tu m'as élevé avant même que je ne sois né. Père éternel, tu me connaissais, tu m'avais appelé par mon nom. Et je sais que c'est toi qui me précèdes dans tout lieu, en tout endroit. Je sais que c'est toi qui combats pour moi. Car toi-même, tu as dit que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas touché. Tu as dit qu'il viendrait un contre moi et ils partiront par sept chemins. Toi-même, tu as dit que la méchanceté n'est pas mon partage, que tu m'asseilles en face de mes ennemis. Tu perces, tu couvres d'huile ma tête. Tu dresses une table en face de mes ennemis et tu trouves d'huile ma tête. Toi-même, tu m'as dit que tu feras de mes ennemis mon marchepied. La maladie sera sous mes pieds. Le péché sera sous mes pieds. La limitation sera sous mes pieds. Le manque sera sous mes pieds. Toi-même, tu m'as dit, Père éternel, que tu combats pour moi et que je dois garder le silence. Je dois simplement te louer. Je dois simplement reconnaître que tu es Dieu. Mon âme t'élève ce matin. Mon âme t'élève ce matin. Mon âme t'élève ce matin au nom de Jésus. Mon âme s'élève ce matin au nom de Jésus. Toi-même, tu as dit dans ta parole que c'est pendant que le péché va abonder que toi, ta grâce va surabonder. Et je suis un pur produit de ta grâce. Comme un pur produit de ta grâce. Nous sommes un pur produit de ta grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs plus que les autres. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation avec toi. C'est une question de relation profonde avec toi, de connexion avec ton Fils qui est mort à la croix, qui est assis à ta droite, qui est ressuscité et en qui nous avons mis toute notre confiance au nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes en train d'élever la voix, que tes anges soient déployés maintenant dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque quartier où sont tes enfants, Père éternel, afin de commencer à mener le combat au nom puissant de Jésus. Purifie nos cœurs, purifie nos bouches, rends-nous droit devant ta parole, Père éternel. Quelle que soit l'affliction, quelle que soit la maladie, je déclare ce matin que ta grâce surabonde dans ma vie. Quel que soit ce que je suis en train de traverser, je déclare que je vivrai ta grâce en cette journée. Je déclare qu'en cette journée, je vivrai le miracle. Parce que je suis ton enfant et que tu m'as créé pour vivre le miracle. Tu m'as créé pour vivre le surnaturel. Tu m'as créé pour que les trésors de ce monde soient mon partage. Tu m'as créé, Père éternel, afin que je sois un instrument de bonté, un instrument de grandeur, un instrument de consécration entre tes mains au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Non, Père éternel, nous ne voulons pas tenir compte de nos circonstances ce matin. Nous ne voulons pas tenir de notre état ce matin. Nous ne voulons pas tenir compte de nos pensées ce matin. Nous ne voulons pas tenir compte de nos sentiments ou je ne sais. Nous voulons tenir compte de ce que tu attends de nous. Amen. Nous voulons tenir compte que nous sommes un pur produit de ta grâce et que c'est le temps favorable de manifester cette grâce.
Nous ne devons point nous taire, mais c'est le temps favorable. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Si Amen. tu t'es levé ce matin et que tu as précédé l'aurore selon ses instructions, le Seigneur ne pourra pas manquer de te bénir. Il ne va Alléluia. peut-être pas te bénir avec fracas comme tu attends, mais quand tu regardes autour de toi, malgré tes afflictions, malgré là où tu es maintenant, malgré ce que tu partages, tu te dis quand même, ah Seigneur, tu as marché avec moi. Seigneur, tu as été avec moi. Seigneur, tu Mm. étais là. Seigneur, je reconnais ta main. Reste calme maintenant et assieds-toi et regarde autour de toi. Amen. Tu vas te rendre compte, tu vas te dire, ah Seigneur, je me rends compte que tu es avec moi, que tu combats vraiment pour moi. Tu combats avec moi. Je me rends compte que le nombre de fois où tu m'as rejoint dans la fournaise, je me rends compte du nombre de fois où tu m'as rejoint dans la fosse. Pourtant, moi, j'ai eu tellement envie d'être libéré de cette fournaise-là. J'ai eu envie d'échapper de cette fosse-là. Mais des fois, je comprends maintenant pourquoi tu as voulu que j'atteigne la fosse, pour que je comprenne combien de fois ta grâce est l'une de mes plus grandes richesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, le Seigneur veut que tu restes dans la fournaise. Mais tu ne seras, comme je vous ai fait une exhortation hier matin. Tu peux être dans la fournaise, mais tu ne seras même pas brûlé, même un peu. Tu n'auras aucune odeur de fumée sur toi, aucune trace de brûlure sur toi. Parce que le Seigneur sera dans le feu avec toi. Et s'il est là, le feu ne peut pas te brûler puisqu'il est celui qui commande le feu. S'il est avec toi, aucune maladie, aucun démon, Vérité. aucun esprit de limitation, Mm. rien ne peut t'ébranler. Mm. Non, absolument rien. Ça peut te secouer, Alléluia. mais rien ne peut te toucher. Amen. Absolument rien. Amen. Amen. Parce qu'il a la domination. Et il t'a donné la même domination. Il a dit que je te donne le pouvoir de vie et de mort Amen. à ta langue. Je te donne le pouvoir de lier et de délier. Il t'a donné. C'est le temps favorable. Tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Tu as les problèmes? Prie. Continue à intercéder. Amen. Tu vas mal? Continue à intercéder, mais pas pour toi, pour les autres. Tu n'as pas de réponse à tes prières? Continue à intercéder. Et ne lui dis pas, Seigneur, je ne veux pas que tu me sortes de la fournaise. Rejoins-moi dans la fournaise et tu seras plus glorifié si tu me rejoins dans la fournaise. Alléluia. Amen. Alors que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Qu'il vous inonde et que cette journée soit la journée qu'il a faite pour vous. Amen. Que vos Amen. oreilles n'entendent que des bonnes nouvelles en cette journée. Amen. Parce que tu es déjà dans la grâce. Tu t'es réveillé ce matin. Tu t'es déplacé sans accident ni incident. Ah, au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai la grâce de Dieu. Peut-être que les choses ne sont pas parfaitement parfaites comme je le souhaite, mais je suis un pur produit de la grâce de Dieu. Amen. Et il m'accompagne tous les jours et chaque jour de ma vie. Il y a des personnes qui sont en train de traverser des moments d'affliction qui peuvent dépasser l'entendement, mais cela continue à louer Dieu. Amen. Ah, alors ce matin, loue-le. Ce matin, reconnais sa grandeur. Reconnais qu'il est avec toi. Rappelle-toi de là où il t'a pris. Rappelle-toi comment tu as marché avec lui. Et dis-toi maintenant que Seigneur, je reconnais que tu es là. Merci pour tout. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir marché avec moi. Merci d'avoir été avec moi. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu me fais vivre. Parce que nous avons l'habitude de banaliser la grâce, d'être lésés. Parce que nous avons pris l'habitude, comme j'étais en train de vous l'enseigner dimanche à notre culte dominical, on est tellement lésés. On est blasé plutôt, pardon. On est blasé
on est blasé, tout nous semble normal. C'est normal qu'on qu'on se déplace. Hier, j'étais dans l'avion, je me disais que mais ça peut sembler banal de pouvoir rejoindre d'un pays à un autre avec quelque chose qu'ils veulent. Ça veut dire que d'un moment ou un autre, comme on a entendu dernièrement un avion qui a craché, d'un moment ou un autre, on peut cracher, c'est fini, c'est terminé. Mais le Seigneur fait grâce. Regardez tout ce que le Seigneur a fait d'extraordinaire autour de nous. Amen. Amen. Rien que quand on regarde ça, on n'a plus le temps de nous plaindre de notre petite personne et de ce qui ne va pas dans notre petite personne. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps-là. On l'a plus. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps-là. Parce qu'on se rend compte de l'immensité, de la grandeur qu'un si petit Dieu vit en moi. Alléluia. Amen. Tu es un pur produit de la grâce. Même s'il a tardé de te répondre, même s'il ne te répond pas, c'est pas parce qu'il n'entend pas tes prières. C'est parce qu'il veut te rejoindre dans la fournaise, il veut te rejoindre dans la fosse. C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il te dit ce matin, ma grâce te suffit. Et c'est dans la faiblesse. C'est lorsque tu es faible que tu es fort. Alors déclare-le ce matin. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je vous dis à dimanche pour notre culte dominical. Et Amen. à la semaine prochaine, mardi matin prochain, pour notre prière matinale. Et jeudi prochain aussi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous inonde et que sa grâce, justement, continue, pas qu'elle soit continue parce qu'elle est déjà là, continue à être votre partage, que la faveur et la miséricorde aussi soient votre partage et que le Seigneur vous mène parfaitement là où il vous attend, qu'il vous protège, que son sang vous couvre, qu'il bénisse vos sorties en cette journée, qu'il bénisse vos retours en cette journée. Qu'il vous évite de rencontrer l'oiseleur. Qu'il permet que vous soyez au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Qu'il vous donne l'esprit de discernement pour que vous sachiez reconnaître là où il est. Que vous ne vous taisez point, mais que vous rendez témoignage auprès de vos familles, que vous rendez témoignage auprès de vos collègues, que vous rendez témoignage dans votre lieu de service, dans je ne sais pas, où que vous soyez maintenant. Ne vous taisez point et rendez témoignage et dites aux gens ce que Dieu a fait de bien pour vous, comme il a fait pour cette femme au bord du puits qui est allée dans la ville. Moi, j'aime avoir à l'appeler la première évangéliste qui allait dans toute la ville à dire, venez voir ce que cet homme a fait pour moi. Alors, dis-le. Dis-le. Ne te dis pas, oh, c'est parce que, c'est pas, non, non, non. Dis-le autour de toi que vous connaissez mon secret. Venez, je vais vous le dire. Venez voir ce que cet homme a fait pour moi. Regardez, grâce à lui, ce que j'ai pu vivre, là où je suis maintenant, ce que je connais. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Il me permet de vivre des choses que autour de moi, d'autres voient encore ça comme moi, je le vis. Et tu es un pur produit de la grâce. Ne regarde pas tes circonstances actuelles. Dis-toi que tu es dans le temps favorable, c'est le jour du salut. Et assurément, la prophétie s'accomplira parce qu'elle est gravée et que tu vas y arriver. Si tu nous suis pour la première fois ce matin, nous t'invitons à rester connecté pour que tu puisses suivre la prière, notre prière d'appel aux âmes, pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Il n'y a pas meilleur choix. C'est le meilleur choix que tu vas faire de toute ta vie. C'est le meilleur choix que tu vas faire aujourd'hui. Amen. Amen. C'est le meilleur choix que tu puisses faire de toute ta vie. Accepter Jésus comme Amen. Seigneur et Sauveur. Parce que lui seul est capable de soigner tes blessures d'âme, tes afflictions. Lui seul est capable de marcher avec toi dans le feu, que tu ne sois pas brûlé. Lui seul est capable d'être avec toi dans une fosse au lion qui ne te touche pas. Aucun lion ne te touche. Lui seul est capable d'être avec toi dans un quartier plein de sorciers et aucun n'a même l'idée de venir frôler le bord de ton lit.
Lui seul est capable de ça. Alors, donne-lui ta vie aujourd'hui, pas parce qu'il va te donner ci, il va te donner la santé. Donne-lui ta vie parce que lui seul est capable de faire de toi un pur produit de la grâce. Excellente journée, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous et chez Amen. vous. Amen. À bientôt. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen.